peut s'asseoir. Asseyons-nous dans sa présence. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Dis à ton prochain, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus est bon. Nous sommes toujours dans l'adoration et dans la louange alors que nous voulons écouter la parole de Dieu. On peut baisser notre tête et adorer le Seigneur tout doucement. Murmurer le nom de Jésus. Murmurer le nom de Jésus. Adorez-le, il est digne d'être adoré. Murmurer son nom. Tu peux citer tous les noms du Dieu vivant. Il est Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, il va pourvoir à tes besoins. Il est Jéhovah Shalom. Aujourd'hui, il te donnera la paix qui te manque. Il est Jéhovah Tsidkenu. Aujourd'hui, il va te justifier. Alors que tout le monde te condamne. Lui, il va te justifier. Il est Jéhovah Rapha. Aujourd'hui, il va te guérir. Toutes tes maladies. Il est Jéhovah Shalom. Ta paix aujourd'hui est assurée. Il est Dieu Tout-Puissant. Jéhovah Shammah. Il est ici avec nous. Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton nom. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Vous êtes là? Si vous êtes là, levez un peu la main. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'aimez? Ah, si tu m'aimes, tu peux me le dire quand même. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas acclamé, moi je vous dis, je vous aime. Ah, tu peux me le dire si tu m'aimes. Papa aussi, tu m'aimes. Alléluia. Amen. Je sais que tu m'aimes, je vois ça dans ton visage. Alléluia. Amen. Je vous aime de l'amour de Jésus. Nous sommes dans la délivrance. Nous sommes dans la délivrance. Dis à ton prochain, la délivrance continue. La délivrance continue. Il y a des gens qui ont peur de la délivrance. Il y en a qui ont peur de vomir. Il y en a qui ont peur de faire des diarrhées. Tu imagines qu'il y a un serpent dans ton ventre. Et ça doit sortir quand même. Vous préférez garder le serpent dedans? Hein? La délivrance, on les cherche quel que soit les prix, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Comment faire pour obtenir sa délivrance? Il y a beaucoup de gens qui cherchent la délivrance, frères et sœurs. Ils cherchent beaucoup la délivrance, ou ils cherchent partout, ils vont partout pour trouver la délivrance ou trouver quelqu'un qui pourra les délivrer. Je connais une femme qui allait partout, il suivait Béni-In parce qu'elle était atteinte du sida. Et quand elle entendait que Béni-In va prêcher par ici, elle courait vite pour essayer de trouver sa délivrance. Béni-In partait aux États-Unis, elle était aux États-Unis avec. Elle partait en Afrique, elle suivait en Afrique. Mais elle ne recevait pas sa délivrance.
jusqu'à ce qu'elle est morte du sida. Il Il y a beaucoup de gens qui cherchent la délivrance aujourd'hui. Le Le monde entier cherche la délivrance. Romain dit le monde entier gémit. Il attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. David va dire, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Des milliers de gens cherchent la délivrance aujourd'hui. Et comment faire pour trouver sa délivrance? Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Je vais commencer au verset 1 pour celui qui a trouvé. Je lis au nom de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait, encore une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, le toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. Il n'est pas normal. Ezali normalité. Quelqu'un qui vient à l'église, Moto moko azali koya na lingomba, qui est atteint d'une maladie quelconque, oyo azali kobela mabokono songolo, et pendant plusieurs mois ou plusieurs années qu'ils viennent à l'église, pe basanze ebele bambula ebele tango molai azali koumela na lingomba, et que cette personne ne trouve pas sa délivrance. kasi moto wana azali kozwa kokangolama na ye te. Sa maladie continue toujours à le frapper. Oyo aye bokono ezali koumela na konyokola ye. C'est un danger, frère et sœur. Ezali kama ndeko mwasi pe mobali. Quelque chose qui demeure en toi, qui te perturbe, Eloko eza koumela kati na pesa kosala yo pasi, risque de détruire ta foi. ekoki na koboma oyo ayo kondima. Alléluia. Amen. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, Bibi elobi ete moyibi ayaka kaka mpo na koyiba, égorger na kokata kingo, et détruire. pe na kopanza. Toute maladie vient du diable. Maladi nyonso boyeba ete ezali kowuta na diablo. Tout malheur vient du diable. Mabe nyonso ezali kowuta na diablo. Le diable est la racine de tout le monde. Yende azali mosisa ya bapasi nyonso. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Bibi elobi boye. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moyibi yako yaka kaka pona koyiba, kokanga kingo, kokata kingo, pe Mais kopanza. moi, je suis venu Kasi ngai na ye, afin de vous donner la vie. oyo ete napesa bino Et la bomoi. vie en abondance. Bomoi ya kofuluka. Quelque part, il est écrit Esika ainsi. songolo ekomami boye. Sa divine puissance Nguya na ye yonso ya nous bule. a donné Epesi biso. tout ce qui contribue à la vie Nyonso oyo ezali kotambola malamu pe kopesa et bomoi. non à la mort. Te oyo ezali kopesa kufa. C'est lui qui vient à Jésus de Nazareth Oyo azali koye epai na Yesu ya Nazareti. doit obtenir la vie. Esengeli ye azwa Et la bomoi. vie en Pe abondance. bomoi ya kofuluka.
Quand on parle de la vie, on ne parle pas de la maladie. La maladie est égale à la mort. La maladie est égale à la souffrance. Mais la vie égale bonheur. Alléluia. Amen. Je suis venu afin de vous donner la vie. Ça commence à descendre. Il y a de l'eau qui coule. Mai ezali kosopana. Tu peux le sentir, frère. Nakoki koyoka yango ndeko mwasi pe mobali. Il n'est pas normal que je vienne à l'église et que je ne reçoive pas ma délivrance. Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait longtemps que quelque chose s'attache dans mon corps pour me détruire. Alors que je me rends à l'église pour recevoir ma délivrance, pour recevoir ma guérison. Et cette guérison ne vient toujours pas. Cette délivrance, je ne la vois toujours pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus-Christ a pris ses disciples. Allons à la montagne. Mais il n'a pas pris tous les disciples. Il n'en a choisi que 3. Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi? La Bible dit Jean aimait beaucoup Jésus. Il mettait sa poitrine, sa tête sur la poitrine de Jésus. Jésus aimait beaucoup Pierre. Jacques était le frère de Jean. Alléluia. Il y a une connexion, frère. Dans la vie, il faut chercher toujours à te connecter avec des gens qui ont quelque chose de positif, des choses qui pourront contribuer à ton bien-être. Alléluia. Amen. Dans l'église, si tu vois quelqu'un qui n'apporte que des choses qui sont négatives, éloigne-toi. Même s'il s'appelle frère, même s'il s'appelle frère, même s'il s'appelle sœur. Alléluia. Amen. Jean aimait beaucoup Jésus. Et Jacques était son frère. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'ici Jésus donne un peu à Jean, Jean pensera aussi à son frère. Il y a la délivrance pour quelqu'un. Jésus veut aller à la montagne. Il y a quelque chose qui va se passer à la montagne. Une expérience extraordinaire que personne n'a jamais vécu sur la surface de la terre. Jésus veut vivre cette expérience. Je vous signale que Jésus était homme sur la terre. 100% homme. Et 100% Dieu. Il s'en va vers la montagne. Mauro Shakaya Barashate. Chaque nuit, Jésus le passait à la montagne. Chaque matin, il allait dans le lieu désert pour invoquer son Père. Il connaissait l'importance de la prière.
La Bible dit il poussait des cris à celui qui devait le délivrer de la mort. Jésus aussi avait besoin de la délivrance. Quoi qu'il n'était pas possédé, quoi qu'il n'était pas méchant, il n'avait point péché. Mais il y a quelque chose qui cherchait à l'anéantir. Il y a quelque chose qui cherchait à embrouiller son destin. C'était la mort. Et la Bible dit, Jésus allait sur la montagne. Il poussait des cris, cherchant la délivrance. Pourquoi toi tu n'aimes pas la délivrance? Ce jour-là, il allait vivre une expérience extraordinaire. Il y a des jours qui sont incomparables. Et que si tu loupes ce jour-là, il n'y aura jamais un autre jour comme tel. Alléluia. Amen. Le jour où Jésus est ressuscité de mort, un tel jour ne reviendra plus jamais. Viens Jacques. Jacques. Viens Jean. Yohane. Viens Pierre. Allons-y. Arrivé à la montagne, quelque chose se produit. Il y a un frère qui était malade. Vraiment malade. Hein? Il allait mourir. Il ne connaissait pas Jésus. Pasteur Tony s'est rendu quelque part. Il a vu ce frère qui était mourant. C'était la maladie de famille. De la sorcellerie. Parce que les médecins ne voyaient pas les maladies. Et il était en train de maigrir. Il ne pouvait plus rien manger. Tout ce qu'il mangeait, il vomissait. Et pasteur sera vers ces frères-là qui ne connaissaient pas. C'était chez ses amis. On va lui présenter cet homme qui était malade et mourant. Il va prier pour ses frères. Ses frères a vomi. Il était guéri sur place. D'un coup, il ne dormait pas, il a commencé à dormir. Il a commencé à manger. Et sa vie est redevenue normale. Le frère est devenu chrétien. Il s'est fait baptiser. Mais il y avait un problème. Il était guéri de sa maladie. Mais il y avait quelque chose dans son corps qui ne guérissait pas. Et cette chose le rendait impuissant. Ce frère, il a souffert de cette chose-là. Et ça piquait dans son dos. Et quand ça faisait mal dans son dos, c'était vraiment horrible. Alors qu'il connaissait déjà Jésus. Il était guéri de sa grave maladie. Mais ce problème qui était resté, un jour il a fait un rêve. Il allait dans une montagne. Il montait sur cette montagne. Mais il voyait qu'il n'arrivait pas à monter. Il y a des gens qui venaient après lui, qui le dépassaient. Alléluia. Amen. Et c'est comme s'il y avait une force qui l'empêchait de monter. À chaque fois, il patinait. Le frère m'a raconté l'histoire, son rêve. Je lui ai dit, mon frère, si tu veux la guérison, c'est dans cet endroit-là. Tu dois aller au sommet de cette montagne.
Je vais vous montrer les obstacles qui empêchent les gens d'obtenir leur délivrance. Les obstacles. Premier obstacle, c'est la connaissance du lieu. Le manque de la connaissance du lieu où se trouve ta délivrance. C'est pourquoi cette femme la suivait Béni-In partout. Elle croyait que sa délivrance pouvait sortir que de Béni-In. Elle suivait Béni-In. Mais si elle pouvait avoir la connaissance du lieu où se trouvait sa délivrance, elle serait partie elle-même. Il y a une femme qui a témoigné ici. Il a dit, dans le rêve, on m'a dit que le pasteur doit prier pour moi, pas avec tout le monde. Mais il y aura que moi et lui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, cette sœur, elle a reçu la révélation du lieu de sa délivrance. Sa délivrance se trouvait où? Ce n'était pas chez Pasteur Tony. Il fallait qu'elle comprenne. Alors qu'elle était là, elle n'était pas partie dans le bureau du pasteur. Elle n'était pas passée ici afin qu'on prie pour elle. Chose bizarre. Le pasteur n'a pas imposé la main sur elle. Mais elle a fait la diarrhée. Elle a été guérie. Ta délivrance arrive aujourd'hui. Parce que je suis en train de te donner l'adresse où se trouve ta délivrance. Le lieu où se trouve ta délivrance. Alléluia. Amen. Oh my God. Jésus. Il y a un homme qui était aveugle. Je ne sais pas comment il a fait. Comment il l'a su. Mais il a entendu la voix de beaucoup de gens qui passaient. Il a posé la question. Qui est celui qui passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Il a dit, waouh, c'est vrai. Jésus de Nazareth. C'est lui-là, le fils de David, qui lui avait dit que Jésus de Nazareth est le fils de David. Il faut lire la Bible, frère. Il n'était pas écrit que le fils de David, l'héritier qui devait rester au trône éternellement, sortirait de Nazareth. Non, il est écrit que l'héritier sortira de Bethléem, de Juda. Il est impossible pour quelqu'un qui est aveugle de comprendre et savoir que celui-là, ce n'est pas celui de Nazareth, mais il était celui qui est né à Bethléem. Et il a quitté Bethléem pour se rendre en Égypte. Et à son retour, au lieu de venir à Bethléem, il est allé à Nazareth. Roshaya Marangaye. Oh my God. Mon Dieu. Un aveugle. Comment le sais-tu, toi? Il commence à pousser un cri. Au lieu de dire Jésus de Nazareth, toi qui passes. Jésus de Nazareth. Il met la signature à la fin. Fils de David.
Il est impossible que Jésus passe lorsqu'il entend quelqu'un a réussi à le décrypter. Les sacrificateurs même ont été incapables de le voir. C'est la raison pour laquelle ils l'ont jeté entre les mains des païens. Mais un aveugle, il a vu le lieu, l'adresse idéale où se trouve sa vue. Fils de David, fils de David, fils de David. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. C'est pas possible. Ce n'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui me connaît. Il me connaît vraiment. C'est que c'est un ami. C'est que c'est un ami. Il n'y a que mes amis qui me connaissent. Et moi je les connais. Je les appelle par leur nom. Je suis obligé de m'arrêter. Je ne peux pas abandonner un ami dans la souffrance. C'est qu'il est en train de souffrir. C'est que quelqu'un l'a attaché quelque part. Quelqu'un veut lui faire du mal. Quelqu'un est en train de le réprimer. Je dois aller. Jésus vient au secours de quelqu'un. Quelqu'un qui crie dans sa chambre et dit, Maître, je suis là. Dis-lui de venir. Au moment où Jésus s'arrête, frère, c'est un jour inoubliable. C'est un jour incomparable. C'est un jour qui ne viendra jamais. C'est un jour où tout le monde va se souvenir de cela. Jésus s'arrête. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Jésus est Dieu. Si Jésus s'arrête, c'est que toute l'armée du ciel sont arrêtées. Impossible que Jésus s'arrête et un ange bouge. Impossible que Jésus s'arrête et le diable bouge. Jésus s'arrête, les anges se prosternent, les démons tombent. Acclamons Jésus. Oh my God. Dans sa présence, il peut te lever, sois libre. C'est aussi la délivrance. Alléluia. Amen. Je vous montrerai le point de la délivrance. Jésus s'arrête. Les anges se prosternent. Les démons se coulent. Automatique. La maladie doit tomber. Jésus s'arrête dans ta direction. Cela veut dire Jésus est la lumière. Jésus s'arrête. Il t'éclaire. Le ténèbre doit quitter. Essayez d'éteindre cette lumière ici. Qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est clair. Il y aura les ténèbres. Tu étais dans les ténèbres. Dans ta prison. Dans ta maison. Dès qu'on amène une torche dans ta maison, mais automatique. Si les ténèbres n'est pas parti, c'est que ce n'est pas la lumière. Alléluia. Amen. Cet homme a trouvé le lieu idéal pour sa délivrance. Le manque de connaissance du lieu fait que les personnes tournent en rond
Israël a tourné 40 ans dans le désert. Vous risquez de tourner longtemps à l'église. Si vous continuez toujours à laisser à côté la connaissance du lieu, quelqu'un a prêché ici. Il a dit, Dieu est ici. Ah, c'était sa révélation. Hein? C'était ce jour-là. Il a dit, je ne savais pas que le Seigneur est ici. Mais ici, là, c'est où? C'est le bâtiment, vous croyez? Hein? Je vais vous dire une chose, Jésus est partout. Même dans les boîtes de nuit. Vrai ou faux? Jésus est partout. Il n'y a pas un endroit où Jésus ne se trouve pas. Il y a un endroit où il n'y a pas d'air? Hein? Partout, hein? Et si l'air est partout et Dieu n'est pas partout? Ah! Donc l'air est plus puissant que Dieu. Alléluia. Amen. Mais il ne se manifeste pas. Acclamons le Seigneur. Il y a une femme. Elle. En quittant sa maison, elle a dit, j'ai trouvé l'adresse. Pendant longtemps, 18 ans, je suis allé vers les médecins. Je croyais trouver l'adresse du salut, de ma guérison. Mais depuis longtemps, j'ai gaspillé mes sous. J'ai payé des billets. Je suis allé aux États-Unis. Je suis allé en Afrique. J'ai Tibi Joshua. C'est Christ kilomètres. C'est je ne sais qui. Mais je n'ai pas trouvé. Mais aujourd'hui, moi je vais m'avancer. Cette adresse-là qui passe. Cette adresse-là qui passe. C'est l'endroit où moi je vais aller toucher. Si j'arrive à toucher les pannes de sa robe, aujourd'hui, moi je serai guéri. Elle a quitté sa maison. Elle marchait vers l'adresse. Et cette adresse, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'avance. Il s'avance. Ou elle s'avance. L'autre, il a crié. Il avait trouvé son mot de passe. Que je devais crier. Mes frères et sœurs, vous devez trouver votre mot de passe. Il y a des choses qui nécessitent le silence, le secret. Sinon, on va vous étouffer. Elle savait à l'état où je suis, si je crie, on va me lapider. Je ne dois pas crier. Je dois entrer dans le silence et dans le secret. Vous ne devez pas avoir une vie de monotonie. Parce que l'autre est pris comme ça. Moi aussi je dois prier comme ça. Donc tu dois trouver ton mot de passe. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle la communion personnelle avec Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre avait prié Mère de Jésus, moi aussi je dois commencer à prier Sainte Marie, Mère de Jésus. Mais non! C'était eux dans leur époque. Elle leur avait dit, faites seulement ce qu'il vous dira.
C'était une intercession de ces jours-là. Mais on ne doit pas faire de cela une prière. Sainte Maria, Mère de Jésus, prie pour notre péché. Aujourd'hui c'est le jour de notre mort. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. C'est le jour de ma mort. C'est ton jour de ta mort. Alléluia. Amen. Elle a dit non. Moi, je vais aller dans le secret. Dans le silence. Catimini. Elle faisait son chemin. Tout doucement. Mais elle était très violente. Elle était très forte. Parce qu'il restait 18 ans. Un corps affaibli. Mentalement affaibli. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a retrouvé cette force. Il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Elle a baissé. Jusqu'à ce qu'elle touche. Mais il y a encore plus grave que ça. Elle a réussi à faire sortir quelque chose qui pèse très lourd. Power of God. La puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est étonné. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Les disciples écoutent ce qu'ils ont dit. Maître, il y a beaucoup de gens ici qui te touchent. Il y avait aussi des hommes forts. Il y avait des sportifs. Il y avait des gens aussi qui veillaient sur la sécurité de Jésus. Mais cette femme, elle était plus forte, plus puissante que tous ces gens-là. Dans le silence. Ça vous fait du bien? Si ça te fait du bien, clame très fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Connaître le lieu exact de sa délivrance. C'est ça qui manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. Je ne parle pas de païens. Je parle de chrétiens qui souffrent alors qu'ils ne devaient pas souffrir. Jésus dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Allons-y à la montagne. Vous savez, frère, je méditais cette parole. Toutes les montagnes qui sont sur la surface de la terre portent un nom. Amen. Mais cette montagne-là, on n'a pas cité son nom. Pourquoi? Quand Jésus se rendait à la montagne des Oliviers, on nous disait qu'il était à la montagne des Oliviers. Jésus sera à la montagne de Gethsemane, on nous dit que Jésus était à la montagne de Gethsemane. Mais pourquoi cette montagne? On n'a pas cité son nom. Parce que cette parole est esprit et vie. Il est question de toi. Trouvez le nom de cette montagne. Une montagne élevée, la Bible dit. Une haute montagne. La Bible dit. Il y avait une statue qui a été élevée sur la terre. Et toute la terre devait se prosterner devant cette statue. Mais il y a une pierre qui était sortie de nulle part. Cette pierre est venue sans l'effort d'aucune main. La Bible dit, il frappa la statue. La statue s'est envolée en pièces. Et la pierre
qui avait frappé la statue est devenue une grande montagne. Alléluia. Acclamons Jésus. Oh my God. Une montagne élevée, fondée sur toutes les collines. Allons-y vers cette montagne. Dis à ton prochain, allons-y. Allons-y. Cette montagne élevée. Arrivé là-bas, Pierre, Jean et Jacques, ils regardaient leur maître. Quelque chose d'anormal était en train de se produire. Ils le connaissaient. Ils croyaient le connaître. Mais ce jour-là, c'est une autre personne qu'ils voyaient. Ah, vous pouvez fuir, frère. La personne se transforme. Il se transfigure. Son visage devient blanc comme une grande lumière. Très éclatant. D'un coup, il y a deux personnes qui sont apparues. Moïse et Élie. La Bible dit que les disciples ont reconnu Élie et Moïse. Frères et sœurs, quand vous méditez la parole de Dieu, vous devez vraiment méditer. Jamais lire seulement comme ça, comme si tu lisais une revue, je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas de photos à l'époque. Il n'y avait pas de caméra. Comment pouvait-il savoir que celui-là Élie et celui-là Moïse? Alléluia. Amen. Alors j'ai médité. J'ai compris que la Bible dit il nous appelle tous par nos noms. Quand Élie a apparu, son maître l'avait appelé. Élie vient. Élie est venu. Et quand il est approché, les disciples, ils ont dit waouh, c'est Élie qu'on attendait toujours parler. Et c'est lui. Le maître appelle encore. Moïse, viens. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est Jésus de Nazareth. Maintenant il a pris son vêtement de Dieu. Il s'est transfiguré. Il ne peut pas le faire devant tout le monde. Il y a des choses où Dieu préfère le faire avec toi. Rien qu'avec toi. Il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Il y a des expériences que tu vas vivre avec Dieu. Même les apôtres ne l'ont pas vécu. Acclamons le Seigneur. Il ne faut pas vous mettre une barrière. Ne vous limitez pas. Un jour, Dieu m'a dit, je ferai avec vous les choses que je n'ai pas fait avec les apôtres. Je suis allé dire au pasteur. Je dis, pasteur Tony, Dieu me dit il va faire avec nous les choses qu'il n'a pas fait avec les apôtres. Pasteur me dit, les apôtres, c'est des piliers. J'ai dit, pasteur. D'un coup, moi-même, j'ai dit, il a raison. Pasteur a raison. Alléluia. Amen. Et je suis rentré chez moi. J'ai dit, Seigneur, mais quand même, toi, tu as dit dans ta parole que celui qui croira fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. Si toi, tu as permis que nous puissions faire beaucoup des œuvres, de plus grandes œuvres que toi-même. Et les apôtres, alors, d'un
coup, j'ai dit, Seigneur, je saisis quand même cette parole. Je ne le dirai plus au pasteur. Hein. Toi-même va lui parler. Et il est parti lui parler. Le pasteur m'a téléphoné. Il m'a dit, Makanzu, tu as raison. Dieu a dit, il va faire avec nous des choses. Alléluia. Avant-hier, je suis allé chez le pasteur. Je parlais avec les petits, les enfants. Mais le pasteur entendait. Il y a des choses où je dis exprès, je vais entendre sa réaction. Alléluia. Amen. C'est une relation entre un père et fils, n'est-ce pas? Il faut montrer que tu es violent. Je dis, le Seigneur a dit qu'il va faire avec nous les œuvres qu'il n'a jamais fait sous le soleil. J'ai dit aux enfants, chaque fois que Dieu m'utilise, il fait quelque chose, je regarde dans la Bible. S'il y en a, je dis non, ça c'est pas ça. Ça il a déjà fait. J'attends sa promesse. Alléluia. Amen. Et c'est vrai. Puisque le pasteur a secoué la tête. Alléluia. Amen. Donc c'est vrai. Toi aussi tu peux secouer la tête. C'est-à-dire tu dis Amen. Si tu ne mets pas ta foi en place, c'est pas mon problème. Il y a des expériences que tu vas connaître avec Dieu et que tu n'as jamais vu ailleurs. Et Dieu, par son amour pour toi, il t'amène dans un endroit secret. Il dit aujourd'hui, tu vas voir ce que personne n'a jamais vu. Amen. Ils étaient 12. Mais les autres sont restés. Ils prennent seulement 3. Ils les amènent sur cette haute montagne. Ils se transfigurent. Cela est resté une expérience de Pierre, Jean et Jacques. Il y a des miracles qui arrivent, qui suscitent la foi en nous, qui réveillent la foi en nous. Regarde, lorsque Élisée a pris le manteau d'Élie, quand il avait vu ce que Élie avait fait, c'est avec cette image-là qu'il a réveillé sa foi. Quand il est arrivé devant les eaux, où est le Dieu d'Élie? C'est alors qu'il frappa le manteau sur le Jourdain. Et la même chose s'est produite. Il y a des moments où tu te sens affaibli, où tu n'as pas de force. Mais une fois que la vision de quelque chose que tu avais vécu avec le Seigneur réapparu dans ta tête, c'est alors que tu pourras dire, où es-tu, Seigneur? Tu n'as pas changé. Tu es réel. Cette chose ne te dépasse pas. Tu es réel. Et c'est alors que tu vas voir, l'impossible devient possible. Voir le visage de Jésus se transfigurer, c'est-à-dire Jésus te donne l'espérance, c'est-à-dire que Jésus te donne l'assurance, c'est-à-dire Jésus te dit après moi il n'y a personne. Regardez dans la Bible, parmi tous ces 12 qui ont ceux-là qui ont fait plus que Pierre et Jean, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça dépend de ce que tu as vu. Ça dépend de ton expérience avec le Seigneur. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez? La connaissance du lieu. Une fois que vous arrivez dans ce lieu, ce n'est plus la connaissance du lieu. Il y a maintenant la connaissance de la personne. Quelle personne? Alléluia. Amen. Premier obstacle. La connaissance du lieu. Le manque de connaissance du lieu. Deuxième obstacle. Le manque de connaissance de la personne. Jésus se transfigure. Jésus voulait attirer le regard des disciples vers lui. Pour dire, je suis le seul. Je suis l'unique. Je suis l'incomparable. Je suis le mesurable. Je suis ce que je suis. Après moi, il n'y a personne. Avant moi, il n'y a personne. Je suis. Au lieu de regarder Jésus, il regarde Moïse. Il regarde Élie. Ils sont épatés à la présence d'Élie, à la présence de Moïse. Ils ne savent même pas que celui qui les a appelés là, afin qu'ils apparaissent, qu'ils réapparaissent. C'est cet homme que nous marchons avec lui tous les jours. Cela n'a pas plu à Dieu. Cela n'a pas plu à Dieu. Il y a un plus bien que c'était un courageux. Parce que Jésus l'aimait beaucoup. Mais regarde son idée. Maître, je veux, moi, pas les autres, mais moi, je vais faire une tente pour toi, pour Élie, pour Moïse. Il croyait que l'idée était bonne. Il croyait que Jésus allait acclamer. On va faire une tente pour moi. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils amènent des idées. Pasteur, si on peut faire ça, si on peut faire ça, dans notre église là où je viens, c'était comme ça. C'était comme ça. Tu n'as même pas vu le lieu. Tu n'as même pas vu la personne, le propriétaire du lieu. Et tu veux changer le lieu. Tu vas commencer comment? Ce sont de telles personnes qui quittent l'église le premier. Alors si vous partez avec lui, il va partir et vous allez vous perdre dans la route. Si vous suivez ces instructions, vous allez rester là, bredouille, et lui il quitte. Quand les loups viendront. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas aimé ça. D'un coup, il a intervenu. Il a dit, c'est lui-ci, le seul, l'unique fils bien-aimé en qui moi le créateur j'ai mis toute mon affection. C'est lui que vous devez écouter. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, mais c'est lui que vous devez écouter. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises parce qu'ils ont entendu un tel homme de Dieu est puissant. Et quand il vient à l'église, il regarde l'homme en question. Au lieu de voir la personne qu'il utilise. Frère, sœur, moi je dis toujours que le Saint-Esprit vous ouvre les oreilles afin que vous puissiez comprendre. N'interprétez pas mal cette parole. C'est pour votre bien. C'est pour le bien de beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Pour le bien de votre famille. Pour le bien de cette église. Il y a un grand homme de Dieu en Nigeria qui s'appelait Idahosa.
Il est mort. Et moi, je croyais qu'il était mort vieux. Quand je regardais sur le net, j'ai vu qu'il n'avait que 60 ans quand il était mort. Et c'était un homme puissant. J'ai entendu Bismarck dire que Dieu l'avait enlevé tôt de ce monde parce que les hommes commençaient à l'adorer. Cet homme était puissant. Quelles que soient les œuvres que vous allez voir Dieu faire au travers de notre pasteur, de notre pasteur, quelles que soient les manières dont vous allez voir Dieu utiliser les pasteurs, cherchez ces dieux. Adorer ces dieux. N'adorez jamais les pasteurs. Vous mettez sa vie en danger. Vous oubliez qu'il a une femme, il a des enfants qui ont besoin de lui aussi. Dieu peut le tuer à cause de vous. Vous voyez, il joue bien notre frère. On appelle ça l'instrument. Et si on veut acclamer cette musique, ce n'est pas cet instrument-là que nous allons acclamer. C'est celui qui joue. Alléluia! Amen. Je ne suis qu'un instrument. Mais celui qui parle là, c'est pas moi. Et c'est lui qui va te guérir. Cherche à le trouver. Manque de la connaissance de la personne de Jésus-Christ fait traîner la délivrance. Alléluia. Amen. Écoutez-le. Pas les autres. Mais lui, le Fils unique de Dieu vivant, lui seul qui a accepté de payer le prix sur la croix pour vous. C'est lui qui va vous communiquer quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? C'est pour ton bien. Ils sont tombés par terre. Après, Jésus est venu. Il les a touchés. Il dit, n'ayez pas peur. Levez-vous. Dieu n'est pas en colère lorsque vous manquez la connaissance. Mais par contre, il se soucie de votre situation. Il envoie quelqu'un. Ouvre-leur les yeux. Ils doivent voir pourquoi ils ne voient pas. Leur délivrance est juste là. Leur guérison est juste là. Et pourquoi ils ne reçoivent pas leur délivrance? S'ils arrivent à me voir, aujourd'hui leur situation changera. Avant même que les serviteurs de Dieu posent la main sur toi, la maladie te quitte. Les démons te quittent. Alléluia. Amen. Il faut que ton esprit se révolutionne aujourd'hui. Dis non. Je ne dois pas rester le même.
Je ne dois pas rester le même. Cette expérience a changé quelque chose dans la vie de Pierre. Dans la tête de Pierre. Alléluia. Amen. Dans la tête de Jean. Après cela, Jésus est mort et ressuscité. Il y a eu une grande tribulation. À tel point que Jean, il a été aveuglé, amené en prison. Mais à cause de merveilles qu'il avait vues, il est resté serein. Il est resté ferme. Et il en a vu encore d'autres choses. Il va revoir encore son maître. Pendant qu'il est aveugle, il va vivre une autre expérience. Plus puissant encore. Il voit Jésus apparaître. Jésus habillé. Une ceinture autour du rein. De ses yeux sortaient les flammes de feu. De sa bouche une épée aiguillée. Ça sur haute montagne ils ne l'ont pas vu. Mais en prison il a vu une autre expérience. Alléluia. Amen. Connaître la personne de Jésus-Christ. Pour terminer, allons dans Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. On commence au verset 15 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 1, du verset 15 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute dignité et de tout nom qui peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Dieu, Zambé, il ne donne pas quelque chose en vain. Cher Saint-Esprit, dans le nom merveilleux de Jésus, aide-nous à comprendre. Aide tes enfants. Ouvre les oreilles. Je t'en supplie, Père. Il y a un vent de distraction dans la salle. C'est un autre obstacle. Je ne vais pas enseigner là-dessus aujourd'hui. Allez au-dessus, au-delà de cela. Allez au-delà de cela. Sortez de cette distraction. Il y a quelqu'un qui est venu vers Jésus pour demander la délivrance de sa fille. Jésus ne voulait pas l'écouter. Pourquoi? Jésus dit à ses disciples, on ne donne pas de bonnes choses aux chiens. Chaque délivrance garde quelque chose. La délivrance ne vient pas seule. Si tu souffres de la maladie du cancer et que Dieu te guérit du cancer, comprends qu'après cela, Dieu te donne les capacités de guérir tous les malades du cancer. Amen. Il dit ceci.
dit dans Matthieu, venez à moi, déchargez-vous de vos fardeaux. Moi, je vous donnerai mon fardeau qui est léger. Vous ne pouvez pas vous décharger de la maladie et partir sans rien emporter. C'est un troisième obstacle. Jésus veut donner quelque chose à ses disciples. Non, il ne donne pas comme ça en vain. Il y a toujours un examen avant pour comprendre qui est celui qui est capable d'obtenir quelque chose de moi, Dieu. On ne donne pas de bonnes choses aux chiens. On ne peut pas te donner la délivrance après avoir guéri, être guéri, et tu vas jeter la délivrance aux chiens. Non. Qui suis-je au dire des hommes? Il y en a qui disent si Élie. Il y en a qui disent si est l'un des prophètes. Comme les musulmans le disent aussi aujourd'hui. Et d'autres religions d'ailleurs. Il y en a qui disent tu es fils et tu n'es pas Dieu. Il y en a qui disent tu es Dieu, tu n'es pas fils. Et vous, que dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. A dit Pierre. Et Jésus le regarde. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. Comme tu as vu cela, moi Dieu, je te donne les clés. Je t'enlève à l'état où tu es. Tu étais fragile. Les maladies venaient te frapper. Et tu étais tout le temps dans ton lit. Parce que ta nature était une nature fragile. Les démons venaient. Les démons te tourmentaient. Tu ne pouvais pas te défendre. Parce que ta nature était une nature fragile. Mais aujourd'hui, je t'enlève de là. Je t'amène dans la haute montagne. Je fais de toi une pierre. Une pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Acclamons Jésus, le roi des rois. Oh mama Shekaya. Il est ressuscité des morts, vous savez. Dieu, quand il donne la guérison, il donne les capacités. C'est-à-dire l'assurance. Afin que cette maladie qui est partie ne revienne plus te frapper. Quand elle va revenir, tu pourras le dire. Au nom de Jésus qui m'a guéri. Va-t'en. Et va-t'en dans le lit aride. Pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle va t'obéir. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la Bible dit. Paul regarda les chrétiens de fait. J'ai vu que vous avez la foi. J'ai vu que vous avez la charité. J'ai vu vos œuvres nombreuses. Mais j'ai remarqué une chose. Vous êtes aveuglés. Vous ne connaissez pas le lieu. Plutôt vous n'avez pas la connaissance de la personne qui vous a donné toutes ces choses. Alléluia. Amen. Je prie mon Dieu afin qu'il vous ouvre les yeux. Il y a 10 lépreux qui ont été guéris. Jésus va les envoyer. Mais il y en a un qui était revenu. Or, il y avait quelque chose que Jésus avait gardé. Il ne le donne pas aux chiens. C'est le salut. Quand il est revenu, et où sont les 9 autres? Parce que Jésus gardait le salut pour les 9 autres. Il y a des gens qui viennent que pour la guérison à l'église. Tu vas recevoir la guérison de ta maladie. Mais les démons qui te tourmentent seront toujours là. Alléluia. Amen. Le jour où tu vas recevoir le salut, la Bible dit
À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole a donné le pouvoir. On va lire ça, on va lire ça. Oh, aïe, 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 aïe. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Oh my God. Vous allez comprendre ces pouvoirs-là. Qu'est-ce que c'est la vie des fois? Et pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Jésus, merci. Merci Saint-Esprit pour la parole. Alléluia. Commence au verset 11. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La connaissance de la personne de Jésus de Nazareth. Il était venu sur le sien, comme la parole. Alléluia. Amen. Là on dit elle. On ne dit pas il. On dit elle est venue. C'est-à-dire la parole est venue. Ils ne l'ont pas vu. Et quand vous allez dans les épîtres là-bas, il y a ce que nos oreilles avaient entendu. Nos yeux l'ont vu. Nos mains l'ont touché. Il s'agitait de la parole. Mais le peuple qui n'ont pas vu la parole, ils n'ont pas obtenu cette grâce. Ceux qui ont reçu la parole et qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir. C'est ça le salut. Devenir enfant de Dieu. Alors celui qui est guéri dans sa chair, qui n'a pas reçu la parole, il n'a pas ce pouvoir. D'autres maladies viendront. D'autres démons viendront. Ils vont l'anéantir. Parce que c'est une génération méchante. Mais c'est lui qui a crié à la parole, qui a reçu la parole, la parole qui guérit, la même parole donne le pouvoir. Et avec ce pouvoir, tu pourras dire aux démons, je ne suis pas ce que vous croyez que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Tu n'as pas de place dans ma vie, car je suis le temple du Saint-Esprit qui est sur la maladie. Aujourd'hui, je t'applaudis. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis clair là? Vraiment clair. Je suis clair? Clair. Le premier point, c'est quoi? Voilà. Connaître l'endroit de sa délivrance. C'est le deuxième. Connaître la personne de Jésus. Là, je suis en train de terminer la troisième. Troisième point, c'est le bénéfice de ces deux points que nous venons d'entendre. Alors, si vous avez la connaissance, alléluia, amen. Paul dit il faut qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez l'importance. Oh my God. Il dit, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne
un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans la connaissance, vous avez l'esprit de sagesse. Dans la connaissance, vous avez la révélation de Christ. Une révélation permanente. Une révélation qui ne vient pas et qui s'en va. Une révélation de Jésus-Christ qui assure votre foi en Dieu. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Jean Apocalypse croit qu'on avait crevé ses yeux. Il n'avait point perdu la foi. Parce qu'il avait une révélation de Dieu qui était permanente. Alléluia. Amen. Oh my God. S'il peut y avoir seulement 10 chrétiens dans cette église qui ont cette communion avec Dieu, une révélation qui reste, c'est-à-dire que tous les jours de votre vie, Jésus vous assure que je suis avec toi, quel que soit les moments, quelle que soit la tempête, je suis avec toi. Un chrétien qui n'est pas emporté par le vent de toute doctrine. Un pasteur est passé par ici. Il a commencé à prendre le téléphone des chrétiens. Il vous appelle en catimini. Il vous donne quelques révélations. Vous le suivez. Oh, il a 200 485 démons pour communiquer à chaque personne. Alléluia. Oh my God. Par manque de connaissance, au lieu d'embrasser Jésus, ils sont en train d'embrasser les démons de mari de nuit, les démons de femmes de nuit. Et chaque nuit, tu vois ce fameux pasteur-là qui vient dans tes rêves, qui te drague dans tes rêves, et tu sors avec lui dans tes rêves. Tu dis, oh Seigneur, c'est vraiment l'homme que tu as choisi pour moi. Et une autre sœur encore, elle voit aussi la même révélation. Alors pour finir, toute l'église, toutes les sœurs de l'église espèrent se marier avec la même personne. Alors lui, il fait des jeux. Demain, il sort avec l'autre sœur. Et il donne le rendez-vous le vendredi. Et quand toi tu viens, il va dire, écoute, je suis au travail là. Je suis en train de prier pour la sœur. Donc toi, tu dois venir 1 heure après. Or, il est en train de faire des bêtises. Quand l'autre va partir, il va maintenant prendre l'autre. Salomon God. Salomon seulement. 1000 femmes. 490 000 démons à partager. Alléluia. Amen. Par manque de connaissances, ils sont en train de suivre un fou, un malade mental, un psychopathe. Hey! Sortez de là. Shakaroto Boriandara Sheketayema. Ce sont des gens qui détruisent l'humanité. Aujourd'hui, l'église est insultée à cause de telle personne. Les pasteurs sont insultés à cause de telle personne qui portent les manteaux des pasteurs. En réalité, ce sont des temples de Satan. Sortez! Chokorele manda bashikatayama. La connaissance nous amène à voir la sagesse de Dieu. La connaissance nous permet d'avoir la révélation permanente de Jésus de Nazareth. Pourquoi cela est important? Excusez-moi de vous prendre beaucoup de temps.
Mais c'est pour vous communiquer. C'est que vous n'allez jamais perdre dans votre vie. La Bible dit, il n'est pas étonnant que ces serviteurs-là se déguisent en serviteurs de Dieu. Puisque le diable leur maître, il se déguise lui-même en ange de lumière, c'est-à-dire en Jésus. Alors, si vous avez la révélation permanente de Jésus, vous saurez distinguer le diable qui s'est déguisé en Jésus et le vrai Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Oh my God. Je vis avec Jésus. J'ai lu un livre de Rebecca Brown. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Il y avait une femme qui se nommait Hélène, qui était la femme de Satan. Mais quand elle avait reçu sa délivrance chez Rebecca Brown, un jour le diable est venu voir cette femme. Il voulait récupérer sa femme. Mais Hélène, qui avait la révélation de Jésus, elle regarde Satan. Il dit, mais tu es vraiment aveugle. Tu ne vois même pas la personne qui est avec moi. Le diable est parti tout de suite. Sans même qu'elle le chasse. Si vous avez la révélation de Jésus-Christ, Jésus vit avec toi. Jour et nuit, chaque minute, chaque seconde, tu sauras discerner le diable. Même quand il t'amène des paroles doucereuses, même quand il vient avec un manteau blanc, en dessous du manteau, il y a toujours la tunique noire qui dépasse. Alléluia. Amen. Tu vas lui dire, regarde en dessous. Tu n'as même pas honte. Tu ne sais pas t'habiller. Va te changer. Alléluia. Il y a une femme pour terminer. Elle était venue dans cette église. Quand on a commencé tout au début, elle était sataniste. Elle venait de Kinshasa. Elle avait des syllabus d'intercession. Quand elle est venue, elle a vu le pasteur. Elle a dit, moi, je suis une intercesseuse de profession. Alors le pasteur a dit, d'accord. Il y a le groupe d'intercession là. C'est moi qui conduisais. Et à l'époque, je crois qu'il y avait le frère Pablo aussi. Et cette femme, dans l'intercession que je conduisais, il y avait le feu. Elle ne pouvait pas faire ses œuvres. Elle est allée maquiller sur le pasteur. Elle a dit, ton frère ne peut pas être leader de l'intercession. Non, 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 il est trop colérique. Il faut me mettre, moi je vais le faire. Pasteur, comme il est gentil, il dit, quand tu laisses tomber, on va le laisser conduire. Et vous savez, à l'époque, je n'étais pas marié, j'étais célibataire. Pour vous les jeunes, je vous donne les tactiques. Je venais à l'église. Je venais à l'église. Je nettoyais l'église tout seul. Et j'arrangeais les chaises. On n'avait pas de chaises comme ça. On avait les chaises de travail manuel. Alléluia. Amen. Et j'arrangeais les chaises. Après, je commençais à prier tout seul. Je peux venir 12h, 14h. Jusqu'à ce qu'on aura intercession à 18h. Moi, je priais tout seul. Et pendant que je priais, je vis dans ma vision cette femme entrer dans ma vie. Elle avait une robe blanche. En dessous, il y avait une robe noire. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Quelques minutes après, la voilà, elle ouvre la porte. J'ai dit, c'est elle. Mais je ne vois pas la robe blanche. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Dieu me dit, tu vas voir après. La sœur a fui l'église.
Sœur Akima Lingomba. Elle a commencé à attaquer les pasteurs. Abandi sikoyo ko attaquer pasteur. Dans la sorcellerie. Na bondoki. C'est après le pasteur va comprendre. Na simande pasteur ebi ko sosola. Elle avait vu le feu. Amona kinde moto. À l'intercession. Na kati d'intercession. Pourquoi elle voulait détruire l'intercession? Na ngone alingaki ko bebisa intercession. Alléluia. Amen. Si vous avez la révélation permanente de Jésus, vous verrez les diables. Quoi qu'ils fassent, d'où qu'ils viennent, vous allez les détecter. Qu'ils sortent par derrière. Vous allez les voir avec les yeux derrière. Qu'ils sortent de ces côtés. Vous n'avez pas besoin de tourner. Vous allez le voir. Parce que la nature des 4 êtres vivants est en vous. Alléluia. Amen. Oh my God! Pour terminer, cette connaissance vous révèle la puissance qui est entre vos mains et que vous ignorez. Quand Jésus vous délivre, que vous croyez en son nom, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts repose en ce moment entre vos mains. Vous n'avez plus besoin d'aller suivre d'autres personnes pour recevoir la délivrance. Mais vous pouvez apporter le salut, la guérison aux autres. Amen. Il faut que vous compreniez. Paul le regarde. Paul était puissant. Il était puissant. Mais il ne peut pas faire tout seul, tout. Il comptait sur les chrétiens d'Éphèse. Il comptait sur les chrétiens de Corinthe. Comme aujourd'hui. Si vous faites de grandes choses, Pasteur Sotoni ici sera fier de vous. Le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais minimiser l'onction que le Seigneur dépose sur vous. Lorsque les pasteurs prient pour vous, il vous dit, recevez l'onction. Cette onction vient. Elle ne perd pas, elle ne part pas. Elle reste. Elle monte. Elle monte. Après ça déborde. Tu deviens une source d'eau vive. Tu passes ici. Tu donnes la vie. Tu passes ici. Tu donnes la vie. Tu vas devant. Tu donnes la vie. Tu recules. Tu donnes la vie. Ton ombre passe. Donne la vie. Les cheveux tombent. Donne la vie. Là où tu es assis, quelqu'un d'autre veut s'asseoir. Il reçoit la vie. Tu deviens la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Alléluia. Lèvons-nous. On a terminé. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain. Je suis la vie. Je suis la vie. Hey, tu as peur de le dire. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a peur de le dire. Et dis-moi, c'est la première fois que je viens ici. D'ailleurs, ce soir-là, je ne comprends pas vraiment très bien. Viens, je vais prier pour toi. Tu vas comprendre ce que c'est. Alléluia. Amen. Viens vite, viens vite, viens. Viens, je vais prier pour toi. Viens, n'ayez pas peur. Alléluia, n'ayez pas honte. Tu vas devenir la vie. Alléluia. Amen. Levons nos mains afin que notre bien-aimé passe. Parce que nous allons prier pour elle. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Alléluia. Viens frère, viens. Bien que toi tu viennes toujours. Aujourd'hui, quelque chose de bon va se passer. Il y a quelqu'un d'autre. Viens, je vais prier pour toi. Oh my God. Mon Dieu.
Levons nos mains vers le ciel. Il y a quelqu'un d'autre. Cette personne est venue ici pour la première fois. Où est cette personne? Oh my God. Dieu te bénisse, frère. C'est bel et bien toi que Jésus a besoin. Oh my God. Dieu te bénisse, mon frère. Jésus a besoin de toi. Levons nos mains vers le ciel. Oh, levons nos mains vers le ciel. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, demande-lui la révélation. Je veux la révélation permanente de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de l'endroit, dis-lui, révèle-moi le lieu de ma délivrance. Et je te signale, ce lieu de la délivrance, c'est la montagne, la plus haute montagne. Et je vous ai dit, cette montagne a brisé la statue. La statue que tout le monde craignait. Cette haute montagne, c'est Jésus de Nazareth. Alors si tu ne l'as pas encore trouvé, aujourd'hui c'est le moment de trouver cette haute montagne, le lieu de ta délivrance, le lieu de ta guérison. Et si tu ne la connais, tu ne le connais pas, aujourd'hui, dis-lui, je vais te connaître. Si tu n'as pas une relation personnelle avec lui, dis-lui aujourd'hui, je vais avoir cette relation personnelle. Si tu veux la relation personnelle, passe aussi devant. Dis-lui, Seigneur, je vais avoir cette relation personnelle avec moi. Je vais avoir cette révélation. La révélation de Jésus. Aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Levons nos mains, prions le Seigneur. Les chanteurs vont chanter pour nous. Une adoration extraordinaire. Il va nous conduire dans ce service merveilleux. Jésus-Christ est en train d'opérer les miracles. Oh, il est en train d'opérer les miracles. All right, all right, all right. Vous qui êtes devant, priez. Vous qui êtes derrière, priez. N'ayez pas honte. Ouvrez la bouche. Dis Jésus, je veux te connaître. Même si tu es chrétien à l'église, même si ça fait des années que tu es chrétien. Pierre aussi croyait le connaître. Les disciples croyaient le connaître. Mais ces jours-là ont compris. Ils ont compris qu'ils ne le connaissaient pas vraiment. Dis-lui, je vais te connaître. Je vais avoir cette communion avec toi. Je vais avoir cette relation personnelle. Ma vie doit changer. Je dois apporter la vie aux autres. Je dois apporter le salut aux autres. Je dois laisser les traces dans ce monde. Oh my God. Oh, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Oh, je te donne ma vie. Je je t'adore, je te donne ma vie. Oh, je t'aime tant. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Jésus. Aujourd'hui, ne me passe pas à côté. Je t'en supplie.
Aie pitié de moi. Tu avais entendu Bartimée. Aujourd'hui c'est mon tour. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Aujourd'hui, éternellement. Jésus. 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 Change ma vie. Aujourd'hui. Nanda Shatara Baba Shandaka Baba Reboka Shakata Karababa Kamiriama Shabata Karababa Hiranda Baba Baba Shakataya Dakatarando Shakatara Baba Baba Ribo Bobo Shemera Baba Shemera Sangoto Rebo Boy Baba Baba Kama Shakaya Baba Rashana Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Makiriambo sakata kayeba orababoshi takata setaramokai Alléluia La grâce de Dieu est dans ces lieux. Où que tu sois, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je sens l'onction du Saint-Esprit dans la salle. Je peux voir une nuée dans la salle qui est en train de visiter les enfants de Dieu. Je peux voir une nuée dans la salle qui est en train de guérir. Je peux voir une nuée dans la salle qui est en train de délivrer. Ne sois pas distrait. Et il y a une main invisible qui est en train de visiter, d'apporter la solution. Il y a quelqu'un qui est au sommet de la montagne. Cet après-midi, il est impossible que tu sortes de ce lieu tel que tu étais venu. Tous ceux qui sont montés sur cette montagne ont vécu une expérience personnelle, une expérience extraordinaire. Car Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Oh my God. Mon Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. My Jesus. Mon 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 Jésus. Jésus dans la salle. Et azali dans la salle. Jésus est dans la salle. Yesu azali dans la salle. Jésus est dans la salle. Yesu azali dans la salle. Jésus est dans la salle. Yesu azali dans la salle. Thank you, Jesus. Je t'adore. Name of Jesus. Au nom de Jésus. Yeah. Take it. Now. Yeah. Oh, je t'adore. Yeah, je t'adore. Toute ma vie. Holy Ghost, welcome.
Welcome. Jesus' name. Jesus' name. Nom de Jésus. Anointing of Holy Ghost. Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Spirit of the devil, I command you to go. Donne l'ordre de partir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I command you to go. Je vous donne l'ordre de partir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Go. Partez. Libère la vie de cette sœur. Au nom de Jésus. Now. Libère la vie de cette sœur. Libère la vie de cette sœur. Tika bomoya moto. Libère la vie de cette sœur. Tika bomoya ndeko mwasi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Si Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.